Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La loi Égalité réelle Outre-mer, votée à l'unanimité par les deux assemblées en 2017, avait décidé de s'attaquer à l'interconnexion des territoires d'Outre-mer avec leur environnement. Ainsi, dans son article 12 ter, il demandait au gouvernement de remettre au Parlement au plus tard mi-2018 un rapport faisant le point sur les démarches entreprises au niveau européen pour créer, je cite, un mécanisme pour l'interconnexion dans la Caraïbe, l'océan Pacifique et l'océan Indien sur le modèle du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, cofinancé par des fonds européens de développement dédiés au soutien des projets de coopération transfrontalière. Fin de citation. Une disposition simplement tombée dans les oubliettes. Le financement d'amorçage par les fonds européens de lignes de cabotage entre pays non européens n'a en effet pas avancé d'un cheveu, alors que les lignes maritimes à courte distance sont un maillon essentiel pour réinscrire les Outre-mer dans leur zone géographique. Le texte prévoyait même que ces outils financiers puissent favoriser dans les régions les investissements dans des projets de réseaux et d'infrastructures transnationaux dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, des transports aériens maritimes et de l'audiovisuel, classés sans suite. En matière de santé, la loi sur l'égalité réelle Outre-mer prévoyait, je cite, de déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements et recompositions de l'offre de soins et au déploiement numérique, d'encourager des actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, de soutenir le développement hospitalo-universitaire et de permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d'amélioration de la performance de ces établissements. Fin de citation. Les grèves qui ont émaillé ce secteur d'activité en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane durant ces 5 dernières années montrent ici aussi que les paroles n'ont pas été suivies d'actes, ou du moins sous la contrainte. Et le Covid-19 a simplement jeté une lumière crue sur la précarité du système de soins des Antilles et de la Guyane. Demain, encore des engagements non tenus. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.